Alors, petite vidéo spéciale aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne Univers Comics Le Mag, la chaîne qui n'en est pas une, le mag qui par contre en est un chaque mois, 84 pages gratuits, vous pouvez télécharger ça, vous trouverez tous les liens utiles, c'est gratuit dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui on va vous parler de Dark Vador, le plus grand méchant de la saga Star Wars, l'un des méchants les plus charismatiques de l'histoire de, j'allais dire, de la bande dessinée, mais en fait je devrais dire de la pop culture, puisque Star Wars naît au cinéma avant tout. Donc cette collection, elle est présentée par Panini Comics, qui détient les droits de Star Wars en France. Et elle est consacrée donc à Dark Vador, autrement dit, elle propose des histoires qui mettent en scène celui qu'on appelle le Seigneur Noir des Sith, qui fut autrefois Anakin Skywalker avant de se laisser dévorer par les ténèbres. Et on va revenir sur différents moments de sa carrière au service de l'empereur Palpatine, son aide de camp, son protégé, celui qui est destiné à devenir la figure de référence maléfique de l'absolu dont je viens déjà de parler. Et donc, Panini propose une série de 10 volumes. Chaque volume coûte 6,99. C'est du hardcover, comme vous le voyez. Alors, c'est un peu le même principe que la collection Printemps des Comics ou la collection anniversaire Spider-Man dont on a parlé il y a quelques semaines. Ce sont des volumes donc qui font 128 pages, sauf un qui est un peu plus petit, je crois, et puis il y en a un autre qui est un peu plus gros. Alors moi je suis pas un fan absolu de l'univers de Star Wars, donc du coup il y a quelques récits là que j'avais déjà lus, beaucoup que je n'avais jamais lus. La plupart sont très intéressants. Je dois dire que j'ai pris du plaisir à lire ces histoires, ce qui prouve bien que même si vous n'êtes pas un fan absolu, eh bien ça peut vous plaire. Là j'ai par exemple le premier tome, qui est une histoire qui met en scène un Dark Vador où il est aussi fait référence et question à sa vie d'avant, notamment à sa femme qu'il a perdue dans des circonstances tragiques. Et il n'est pas innocent dans cette histoire, évidemment. Et on nous prouve un peu que le personnage n'est pas aussi sombre qu'on le voudrait dire, mais qu'il a encore quelquefois un côté vaguement humain. Alors j'insiste sur le côté vaguement humain parce que les 5 épisodes de cette mini-série qui s'intitule Darth Vader and the Lost Command se termine quand même d'une manière qui ne laisse que guère de doute sur qui est le personnage. La purge Jedi, là par contre, c'est l'obsession de Dark Vador pour les Jedi, qui d'ailleurs lui est reprochée par l'empereur Palpatine, parce qu'il en fait vraiment des caisses. On a vraiment, on a le sentiment, j'allais dire, mais en fait je devrais dire la certitude, que pour Dark Vador, les Jedi, c'est vraiment une obsession totale. Il ne peut rien y faire, dès qu'il sait qu'il en reste un qui est en liberté, encore en vie, agissant, il faut absolument qu'il s'en débarrasse tout de suite. C'est quelque chose pour lui de terrible. Et puis là, je vous présente rapidement le troisième volume, La traversée du désert, qui est mon préféré. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle met en scène, plutôt que Dark Vador en personne, elle met en scène Das Genir, qui est un Jedi qui traverse une planète inhospitalière avec une jeune femme, Ember, à ses côtés. Et cette histoire, elle est touchante, elle est drôle. Moi, c'est ma préférée, c'est celle où vraiment j'ai pris le plus de plaisir à lire. Une petite aventure humaine qui nous montre un Jedi fragile et humain, et des personnages qui sont bien campés. Alors, cette collection de Dark Vador, en fait, elle ne propose que des récits qui appartiennent à ce qu'on appelle la série Légende, autrement dit le moment où la franchise Star Wars était publiée chez Dark Horse. Vous savez que ça a d'abord commencé chez Marvel. À l'époque, on avait des aventures en VF dans les pages de Titan, notamment. C'était des aventures qui prolongeaient un peu ce qu'on avait vu à l'écran dans la première trilogie. Et puis, c'est Dark Horse qui a récupéré les droits, tout simplement, et qui pendant des années a publié tout un ensemble de titres, notamment un très grand nombre de mini-séries. Mais Marvel a récupéré les droits de l'univers Star Wars, ça aussi je pense que vous le savez, la preuve, puisque c'est Panini qui édite ça. Et donc tout ce que Dark Horse a publié est devenu non canonique, c'est-à-dire qu'on considère que ça n'est jamais arrivé, ou en tous les cas, si c'est déjà arrivé, on s'en fiche.
on écrira autre chose un peu plus tard, et puis comme ça on oubliera. Donc en gros, ce sont des récits, ce sont des légendes, comme le veut l'appellation, ce sont des histoires à prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des trucs qu'on aime bien se raconter, mais qui ne sont pas forcément de véritables événements à inscrire à la légende Star Wars. Et donc c'est en piochant dans ce qu'on appelle les Star Wars légendes que Panini a eu l'idée de proposer cet ensemble de 10 albums, dont certains sont faits d'histoires qui ont été publiées à l'époque par Delcourt. Voilà, donc est-ce que je vous recommande d'investir là-dedans? Ben oui, moi en général je vous recommande d'investir là-dedans parce que 6,99 pour des volumes de ce genre, c'est pas très cher. C'est en fait l'équivalent de ce qu'on dépensait autrefois plus ou moins pour une revue kiosque, à part que là c'est clairement du hardcover de qualité. Il y a une petite frise que je vous ai montrée en début de vidéo qui fait toujours son effet. Et puis la plupart des récits sont des récits de qualité. Alors j'ai un peu moins accroché sur certains. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que par exemple Boba Fett reste un des personnages les plus charismatiques, le chasseur de primes Boba Fett, mais en fait, bon, je suis pas trop accroché à son histoire, à son face-à-face avec Dark Vador. Bon, c'est aussi parce que le style est un peu étonnant. Les dessins de Gibson et Nadeau, bon, j'ai moins accroché, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais dessinateurs, très loin de là, mais quand il s'agit de faire quelque chose sur Dark Vador, justement, je trouve que ça ne rentre pas trop dans l'ambiance. Voilà, tout simplement. Donc moi je recommande cette collection parce qu'elle elle est bien, tout simplement. J'ai pris du plaisir, hein, je répète, à le lire. Je suis pas un grand fan et donc c'est assez intéressant parce que vous avez l'opinion de quelqu'un qui lit sans être transporté par une passion irrépressible, mais pour autant, j'ai apprécié et surtout j'ai tout compris, ce qui veut dire que même si vous ne connaissez pas tous les méandres et détails de l'univers Star Wars, ça vous empêchera certainement pas de profiter et de déguster ces histoires. Donc, bilan très positif, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je rentrerai dans les détails précisément de chaque album. Vous aurez un article complet de 5 ou 6 pages qui sera publié dans le magazine du mois d'août. Donc, le magazine va sortir le 3 ou 4 août. Je n'ai même plus la date en tête, mais en tout cas, ce sera aux alentours du tout début août, évidemment. Et vous aurez dans le mag donc un article détaillé qui reviendra sur cette collection, qui vous en parlera album par album, si ça vaut la peine ou pas. Donc là, je me contente de vous la présenter. Et je vous invite à nous rendre visite début août pour télécharger votre mag et pour tout savoir sur cette collection. Dernier petit point, pourquoi Dark Vador alors que tout le monde parle de l'univers Star Wars et pas la guerre des étoiles? Eh ben, c'est une bonne question. Ne me la posez pas, je ne saurais pas y répondre. Enfin, en tout cas, si, vous savez qu'il y a des questions de copyright par exemple, et que Dark Vador, pour les Français, c'est peut-être plus facile à prononcer, à retenir que Darth Vader. C'est un personnage tellement iconique sous ce nom-là que, bon, voilà, on continue de l'appeler comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu, finalement, c'est un peu bête, puisque aujourd'hui, plus personne ne parle de guerre des étoiles, donc autant aller sur le titre original, Darth Vader. Voilà, collection sympathique, même plus que ça, collection que je recommande, 6,99, disponible chez Panini. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de lire des bons trucs durant l'été. A bientôt, ciao ciao.